Bonjour tout le monde. Alors maintenant, on va réviser une autre leçon. Voilà, la leçon est intitulée La nature et la fonction d'un mot. Alors ici, faites attention, vous ne devez pas confondre entre les deux parce que c'est totalement différent. La nature, ce n'est pas, la fonction. Alors, regardons la différence. La nature d'un mot est donnée par le dictionnaire. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être changée, quoi que ce soit les conditions. Par exemple, un verbe est toujours un verbe, on ne peut pas le changer. Un déterminant est toujours un déterminant. Ainsi de suite. Par contre, la fonction, elle peut être changée selon le rôle qu'il joue dans la phrase. Par exemple, on peut trouver un mot dans une phrase qui a comme fonction un sujet. Par contre, on peut le trouver dans une autre phrase qui a comme fonction un attribut. Ainsi de suite. C'est bon, ça dépend de chaque situation et ça dépend de chaque phrase. Alors c'est pour cela j'ai essayé de vous faire des schémas pour que vous puissiez mieux comprendre et pour que je puisse faciliter cette leçon. Voilà, toujours un mot a une nature et une fonction. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans la nature? On peut trouver le mot, un nom, un verbe, un adjectif, un pronom, ainsi de suite. On peut pas citer tout ce qu'on a. L'essentiel que vous devez comprendre le principe. On peut trouver comme fonction un sujet, un complément circonstanciel de lieu, ou bien de manière, ou bien de temps, ou bien ainsi de suite. La troisième des choses, un attribut, ou bien un complément de nom. C'est bon? Alors maintenant, voilà un exercice pour que vous puissiez mieux comprendre. Indique la nature et la fonction des mots soulignés. Vous avez ici un tableau. Tout simplement, vous avez des phrases. Il y a des mots soulignés. Vous allez indiquer leur nature et leur fonction. Par exemple, la première phrase en a « Il est heureux ». Alors, heureux ici, sa nature et sa fonction. La deuxième phrase « L'argent ne fait pas le bonheur ». Ici, vous devez aussi indiquer la nature de l'argent et aussi sa fonction. Et ainsi de suite pour toutes les phrases qui restent. C'est bon? Bon courage!